Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Grande-Bretagne vient à nouveau de surprendre le monde et se prépare à un acte de trahison et de déception envers les hautes autorités ukrainiennes, plus précisément Volodymyr Zelensky. Alors, l'acte que la Grande-Bretagne se prépare à prendre après tous ces mois qui se sont écoulés, après toutes ces années qu'ils ont soutenu mordicus l'Ukraine, est juste incroyable. On n'attendait pas cela venant des hautes autorités britanniques. Ils viennent de surprendre Volodymyr Zelensky. Et par rapport à cet acte, le chef d'État ukrainien est tellement remonté par ce que la Grande-Bretagne se prépare à poser contre l'État ukrainien. Alors, vous vous souvenez, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, permettez-moi de faire un petit récapitulatif. Il y a de cela quelques semaines, 2 à 3 semaines, que M. Starmer, le ministre de la Défense britannique, et Emmanuel Macron s'étaient associés, s'étaient entendus, et ont parlé d'une éventuelle envoi des troupes de l'Union européenne ou bien de l'Occident en Ukraine avec les matériels tels que des missiles à longue portée du côté de l'Ukraine. Mais on ne comprend plus ce qui est en train de se passer. Le monde est surpris par ce revirement que la Grande-Bretagne est en train de vouloir poser contre l'Ukraine. Et Volodymyr Zelensky lui-même d'ailleurs ne comprend rien. Ah oui, il ne comprend rien. Alors, face à cette situation, chers dames, chers messieurs, la Grande-Bretagne s'apprêterait à trahir l'Ukraine. Mais dans quelle mesure, dans quelles circonstances la Grande-Bretagne se prépare à trahir Volodymyr Zelensky? Alors, avant de continuer, rassurez-vous d'avoir mis suffisamment de j'aime et de partager la vidéo dans tous les groupes possibles et surtout de cliquer sur le bouton s'abonner, juste là en dessus sur notre chaîne YouTube et sur Facebook, ça se trouve là, sur suivre en bleu. Cliquez-y pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences et activez la cloche de notification. Partagez aussi la vidéo pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre dans nos différentes vidéos d'actualité pour qu'ils eux aussi soient dans les abris d'actualité. Vous comprenez, c'est très important. Voilà, vous êtes ici grâce au partage. Permettez aussi à nos différents frères de nous rejoindre grâce au partage. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Que disent les autorités britanniques? Alors, premièrement, la Grande-Bretagne se prépare à ne pas envoyer ses hommes. Après la rencontre qu'il y avait eu entre Starmer et Emmanuel Macron, mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne est dans l'initiative de ne plus envoyer ses soldats du côté de l'Ukraine. On ne connaît pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais on ne sait pas pourquoi les hautes autorités britanniques sont en train de vouloir prendre cette décision envers l'Ukraine. Et à titre de rappel, la Grande-Bretagne est parmi les 3 premiers piliers dans le bloc occidental de soutenir l'Ukraine. Nous avons la Grande-Bretagne, nous avons l'Allemagne, nous avons la Pologne, et aussi venant après la France et tous les autres. Mais la Grande-Bretagne veut poser cet acte. Mais alors, nous allons savoir ce qui se passe. Permettez-moi d'abord de vous donner l'annonce officielle. Après, nous allons entrer tout droit dans les décorticages et les analyses. Alors, selon les informations, la Grande-Bretagne n'a pas l'intention d'envoyer des militaires en Ukraine. Ils n'ont pas l'intention d'envoyer leurs soldats en Ukraine. Est-ce que c'est une trahison ou pas? Est-ce que la Grande-Bretagne est dans un autre système de stratagème? Voilà les questions qu'on se pose. Alors, selon les informations, le Royaume-Uni n'a pas l'intention d'envoyer des militaires en Ukraine, rapporte la chaîne de télévision Sky News en référence au représentant du bureau du Premier ministre britannique, M. Cyrus Starmer. Plutôt, la publication du Monde citant des sources avait indiqué que la France et le Royaume-Uni avaient repris des discussions sur l'envoi possible de militaires occidentaux en Ukraine. Selon les médias, Paris et Londres n'excluent pas qu'ils puissent diriger une coalition sur l'Ukraine. Le magazine économiste, à son tour, a noté que les pays européens ne sont pas engagés
dans une planification sérieuse de l'envoi de troupes en Ukraine alors qu'il se limite à sa dissuasion. Voilà ce que nous disent les médias officiels. Alors, chers dames, chers messieurs, on se pose des questions. Est-ce que la Grande-Bretagne a emboîté le pas de ses confrères de l'Union européenne et de l'OTAN qui sont en train de prendre un recul? Est-ce que tel est le cas? Est-ce que la Grande-Bretagne est en train d'utiliser un autre stratagème pour envoyer ses troupes du côté du front? Parce que vous savez, ce sont les médias. Et vu ce qui se passe du côté de la France, les hautes autorités britanniques auront peut-être peur à ce que leur peuple aussi se soulève sur leur territoire concernant l'envoi des troupes en Ukraine. Est-ce que tel est le cas? Alors l'autre contexte est que, est-ce que la Grande-Bretagne veut envoyer les hommes, mais en cachette, en silence? Voilà aussi un autre cas. Vous savez, lorsque il y a une telle pareille communication, ça travaille aussi dans la situation géostratégique, géopolitique. Et oui, pour que les hautes autorités russes et leurs alliés voient aussi la situation d'une autre manière. Vous comprenez? Alors ça travaille, ça joue, ça a un très grand rôle dans cette affaire de géopolitique, géostratégie. Alors, est-ce que la Grande-Bretagne va envoyer les hommes, mais en floutant l'image au monde, à ce qu'ils ne vont pas envoyer des soldats en Ukraine? Est-ce que tel est le cas? Et voyant tout ce que la Grande-Bretagne a déjà dépensé, envoyé en Ukraine, avec ses alliés, tout ce que la Grande-Bretagne a misé comme paquet d'aide à l'Ukraine, est-ce que tel est le moment opportun pour eux d'abandonner l'Ukraine? Je crois que peut-être c'est une stratégie qu'ils veulent utiliser contre la Fédération de Russie. Peut-être c'est un stratagème qu'ils sont en train de planifier pour que la Russie ne soit pas au courant de l'envoi de leurs troupes au sol, mais qu'ils veulent envoyer dans une autre manière. Et oui, peut-être tel est le cas. Vous comprenez? Alors, dans d'autres pays de l'Union européenne et de l'OTAN, ils sont complètement opposés à l'envoi de leurs hommes sur le sol ukrainien parce qu'ils savent, tous finiront comme des chairs à canon. Ils savent ce qui les attend de ce côté-là. Parce que les Russes, dès lors que ces gens sont là, vous voyez tous ces derniers temps, la Russie a intensifié ses opérations du côté des lignes de front, justement parce que ils ont constaté l'accrue abondante des soldats otaniens et leurs spécialistes au front. Alors, dès lors que la Grande-Bretagne et ses alliés de l'OTAN, de l'Union européenne, vont s'engager directement dans ce conflit avec l'envoi des troupes, je crois que la Russie va encore mettre la barre très haute. Et oui, les Russes vont mettre encore la barre vraiment très très élevée, à un niveau où il n'y aura plus de restrictions pour les Russes de frapper sur n'importe quoi, sur n'importe où. Vous comprenez? Je pense que tel est le cas. Mais ils veulent jouer avec la communication, selon moi, selon les décorticages et les analyses. Je pense que la Grande-Bretagne veut jouer avec les informations pour essayer de jouer au jeu d'échecs et maths avec la Fédération de Russie. Et par le dos de la Russie, je crois qu'ils vont envoyer. Alors, on suppose qu'ils vont envoyer parce que moi, personnellement, je ne crois pas et je n'arrive pas à comprendre à quel point nous sommes, à quel point ils sont arrivés dans la phase finale de ce conflit et la Grande-Bretagne veut prendre du recul. Donc, vous voyez, c'est décevant pour la part de Volodymyr Zelensky. Il est complètement abattu par cette information. C'est une grosse déception, mais une trahison inédite que la Grande-Bretagne est en train d'afficher à l'Ukraine. Vous savez, présentement, l'Ukraine a besoin des soldats otaniens au front. Mais à leur instant, on annonce, on dit que les soldats britanniques ne viendront pas et d'autres pays de l'Europe. Donc vous voyez que déjà, ils ne sont pas dans l'harmonie. Ils ne se comprennent pas en fait. C'est ça le rôle, la réelle chose qui se passe au sein du bloc de l'OTAN et de l'Union européenne. Alors, en tout état de cause, Volodymyr Zelensky est remonté. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous n'allons pas manquer de vous tenir informés avec la suite de ces actualités en temps réel. Continuez de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles, de vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube. Nous
vous remercions infiniment pour tout cela qui agissent dans les interactions, telles que des j'aime, des cœurs, des commentaires. Continuez ainsi, ça galvanise la page, ça nourrit la page. Alors, ceux qui sont sur Facebook, rejoignez-nous sur YouTube, cliquez sur le lien en commentaire. Lorsque vous cliquez sur le commentaire, ça va s'ouvrir. Le lien qui se trouve en commentaire sur notre page Facebook, cliquez là-dessus. Ça va s'ouvrir automatiquement. Et puis, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Et ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.